Le nom du tournoi, c'est Sportabi Next Gen. Le tournoi se déroule du 25 janvier au 29 juin 2025. Le tournoi se déroule en deux phases. Il y a une phase qui est organisée par nous, les promoteurs que nous sommes Sportabi, et une deuxième phase qui pourra être organisée par toute académie qui souhaite faire cela dans son propre stade. Le tournoi se déroule en plusieurs phases. Je prends l'exemple. Du 25 janvier au 1er, bon, je vais dire au début du mois de juin, nous avons 7 journées. Donc, ces 7 journées sont tout à fait indépendantes. Ça veut dire quoi? Chaque journée, nous avons un vainqueur du tournoi et du regroupement. Donc, nous avons appelé ça le regroupement. Donc, chaque journée, il y a un vainqueur. Et maintenant, à la fin de la 7e journée qui est en début juin, nous avons une sélection des meilleures équipes qui vont participer aux playoffs qui se déroulent du 27 au 29 juin de la même année, donc 2025. Maintenant, parlant de la deuxième partie qui est organisée par toutes les académies, ça veut dire quoi? Une académie peut avoir le besoin, donc solliciter, organiser une partie du tournoi Next Gen. Dans ce cas-là, nous, le comité, nous allons évaluer les infrastructures que cette académie possède. Maintenant, valider avec toutes les conditions, les prérequis que nous avons demandés. Et si ces conditions sont effectives chez l'académie, OK, nous allons fournir tout le matériel à cette académie qu'elle puisse organiser une partie du tournoi. Maintenant, pour le système de comptage de points, donc, nous avons un système global comme celui de la Champions League actuelle. Ça veut dire toutes les équipes sont regroupées dans un seul schéma, même si ce sont les équipes qui vont jouer avec un regroupement externe, c'est-à-dire ce qui est organisé par une académie. Le comptage se fait dans le même système que le tournoi organisé par Sportabi au stade de Tech au Cap. Alors, il y a combien de catégories qui vont être Nous avons opté pour 5 catégories donc, réparties. Donc, la catégorie U7, la catégorie U10, la catégorie U13 et la catégorie U16 et 18. Donc là, ça fait 5 catégories. Maintenant, dans la catégorie U7, ce sont les enfants de 5, 6 ans et 7 ans. Dans la catégorie U10, ce sont les enfants de 8, 9 et 10 ans. La catégorie U13, c'est 11, 12, 13 ans. La catégorie U16, c'est 14, 15, 16 ans. Et la catégorie U18, c'est 17 ans et 18 ans. Parlez-nous un peu des récompenses. Oui, donc les récompenses sont données à la fin de chaque regroupement. Et au final, il y aura une récompense pour les playoffs. Donc, je prends d'abord la récompense des regroupements. À la fin de chaque regroupement, nous avons dans chaque catégorie les vainqueurs. Donc, le vainqueur, normalement, pour les catégories de U7 à U13, sera récompensé d'un montant de 20 000 francs. Ça, c'est lors de chaque journée, je précise. Donc, le deuxième sera récompensé de 10 000 francs. Le troisième, on va dire, récupère son affiliation qui sera de 5 000 francs. Maintenant, nous avons les affiliations de 10 000 francs. Donc, catégorie U14 à U18, l'affiliation c'est 10 000 francs et la récompense c'est de 30 000 francs pour le premier, 20 000 francs pour le deuxième et 10 000 francs pour le troisième. Donc voilà un peu les primes que nous avons mis sur pied pour accompagner ce tournoi Sportabi Next Gen. Toutefois, je précise, à la fin, donc lors des playoffs, parce que les playoffs c'est sur 3 journées consécutives, il y aura une autre prime que pour l'instant nous préférons garder le montant pour nous-mêmes. Alors, est-ce que le timing d'une rencontre, c'est combien? C'est 45 x 2 ou c'est combien? Nous avons réparti le timing en fonction des catégories. Par exemple, les U7 joueront 15 minutes x 2 avec un temps de repos. Donc, les U10, ils vont jouer 20 minutes x 2. Les U13, bon, eux, on a augmenté un peu plus, ils vont jouer 25 minutes. Il y a les U16 qui vont jouer 30 et les U18 qui vont jouer 40 minutes x 2. Bon, bien évidemment, il y a un temps de repos entre tous ces mi-temps-là. Vous présentez.